Alors moi je voulais me présenter, je m'appelle donc Émile Rivaté et je suis le président de la race vazadaise. Enfin je suis le président d'Excellence Vazadaise. Pourquoi cette précision? Parce que des fois dans nos professions agricoles, des fois on utilise des cycles et toujours on ne comprend pas toujours très bien à quoi ils correspondent. Alors Excellence Vazadaise, c'est une organisation agréée par le ministère de l'Agriculture et qui regroupe un petit peu toutes les filières, enfin tout ce qui gravite autour de la race vazadaise est regroupé à l'intérieur d'Excellence Vazadaise. Alors tout le monde n'adhère pas à Excellence Vazadaise, mais chez nous, pratiquement tout le monde adhère à Excellence Vazadaise. Voilà, ça joue. Comme ça, quand vous faites des reportages, en principe, si vous voulez entendre la voix d'Excellence Vazadaise, il faudrait que ça passe ou par moi, ou en tout cas par des gens qui sont à l'intérieur d'Excellence Vazadaise. C'est une des meilleures de par la qualité de sa viande, de par son potentiel aussi à s'adapter à tout type de climat, que ce soit dans des régions de montagne, de plaine, dans différents continents aussi, puisque des fois elle est choisie pour ses résistances aux moustiques, à la chaleur. Parmi nos produits, on va dire, d'exception, il y a le bœuf, dont c'est la fête aujourd'hui, et le veau de lait sous la main. Donc après de nombreuses démarches que nous avons effectuées donc, à Paris, nous avons été retenus donc, comme race à l'honneur au Salon de l'Agriculture de Paris, qui aura lieu du 26 février au 6 mars. Donc cette distinction nous honore, nous en sommes fiers, et nous allons faire au mieux pour faire connaître notre race, et je l'espère que nous serons à la hauteur de l'événement qui nous est offert. Alors pour participer donc à ce salon, je voulais aussi d'abord remercier l'ensemble des éleveurs qui se sont mobilisés pour participer à cette manifestation. Je voudrais aussi remercier Bernadette. Bernadette, c'est notre technicienne qui est gravement malade, qui a participé aussi activement à ce projet. Remercier bien sûr Angélique et Joël, les propriétaires de Cerise qui est en fait l'égérie de ce salon, et qui eux aussi se sont dépensés sans compter. Je ne sais pas s'ils avaient imaginé, enfin moi non plus d'ailleurs, le temps qu'ils allaient devoir consacrer pour la promotion de la race. Bon, merci d'avoir passé tout ce temps voilà, c'est pas fini, bien sûr, ça ne fait que commencer. Donc, passer tout ce temps donc, pour développer la race vazadaise, enfin la faire connaître. Voilà, et je voudrais aussi remercier tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce projet. Donc il y a la région Aquitaine, la communauté de communes, la commune qui sont ici présents, le conseil général. Je voudrais donc remercier la région et l'AFRA particulièrement. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis propriétaire avec mon épouse Angélique de Cerise. C'est quelque chose d'important dans la vie, on va dire, d'être égérie. Enfin, ce qui m'arrive est quelque chose d'important. Je le vis comme ça. Je vous dirais qu'il y a quelques années, quand on en parlait au salon, des fois un peu tardivement, j'ai dit que ce serait bien d'être soit à l'affiche, des fois le président me dit « tu crois ?» Et puis en fait, voilà, ça se réalise. Je vous dirais qu'il y a quelques années, je vous aurais fait, si ça avait été moi, avec Cerise, je l'aurais fait ça avec un peu plus d'orgueil. Aujourd'hui, on le fait avec un peu plus de maturité, je crois. J'en reviens tout de suite aux difficultés. Les difficultés d'élevage sont là. Mais j'ai toujours donné de l'espoir parce que j'étais éleveur de vazadaise. Et c'est comme ça que je vous présenterai mon envie et de la développer. Je crois qu'on a une chance. Et mon exploitation, à l'origine, aujourd'hui, je suis installé avec Angélique. On a une exploitation qui tournée vers l'élevage et vers la maïsiculture. On a une exploitation de polyculture élevage. Et j'ai toujours été vers l'élevage. Je suis de la zone armagnac. Alors vous savez, les zones armagnac chez nous, ce n'est pas les meilleures terres. Et j'ai toujours revalorisé ces terres-là par l'élevage. Et je suis convaincu que demain, notre territoire va être revalorisé par l'élevage. Si on ne laisse pas perdre. Alors ça a toujours été mon moteur, cette passion. Si d'ailleurs je devais parler de moi, j'ai qu'une passion, c'est la vazadaise, parce qu'après je suis qu'au boulot. Mais j'ai toujours tourné vers l'exploitation, vers ça, j'ai remis mon exploitation et tourné vers l'élevage. Et j'ai accès, aujourd'hui j'ai une exploitation de 160 hectares, donc où il y a plus de 80 hectares en prairie. C'est pour ça que je dis même dans les Landes, là où on dit département maïsicole, nos vaches sont sur des prairies. Et puis une exploitation tournée vers du maïs semence. J'ai toujours été une exploitation tournée vers la technique. Mais j'ai toujours pensé que grâce à la vazadaise, grâce aux valeurs des traditions, avec des fêtes telles qu'elles sont aujourd'hui, on a une revalorisation de prix. Et ces images-là, il faut les garder et il faut toujours les transmettre.
C'est quelque chose qui a toujours été moteur chez moi. Et ce sont des choses qui m'ont été, enfin, en croisant quelques anciens éleveurs, qui m'ont su me donner, et je leur en remercie. Et en Landes, dans les Landes, il y a une tradition, ce sont les courses landaises. Alors les Tumades, on a l'habitude, et je leur dis toujours, on a quand même une chance chez nous, enfin ici, c'est que vous avez tout. Vous avez une race, on a un outil économique, il y a de l'espace, et on peut y mettre des vaches, ou des bœufs. Faisons-le. Et ça ne demande pas forcément que de l'argent, ça demande de mettre que des moyens humains. C'est la première chose, une organisation. Alors bien sûr, il faut avoir de l'argent, mais je crois qu'il faut tourner vers l'économie. Et je crois que de détailler ces trois axes, tout ce qui est, c'est-à-dire l'économie, notre territoire, tout ce qui est l'environnement, tout ça, je crois que nous, le Bazadez, on peut y inclure. Et on a tous les atouts. On a un outil, je sais pas l'outil, mais c'est du mot très professionnel, on a un abattoir. Bien, souvent, les détracteurs des Antilliennes disent que voilà, c'est le lieu de la mort. Mais pas pour moi. Là où il y a un abattoir, c'est de la vie dans nos campagnes. Voilà. Et ça, il faut. Je suis un interpro, je me bats et je travaille sur ça. Et je crois qu'il faut arriver à travailler. Et les bonnes volontés vont être là. Demain, on ne va pas dire que la race bazadaise, c'était mince, c'était une race, il faut les aider ou les pauvres. Non. Il faut qu'on s'organise. Il n'y a que ça. Je pense qu'il n'y a que cette manière-là. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce qu'elle a de plus? Mais souvent, je réponds, je ne suis pas un sommelier, mais les gens qui en mangent, sommelier vous parlent du vin, ils vous font rêver, quoi que ce soit. Moi, ça, je ne sais pas, je ne vais pas trouver savoir les mots, les vocabulaires pour vous faire rêver. Mais lorsque les gens consomment, il y a quelque chose qui reste dans leur cerveau, et c'est quelque chose qui fait plaisir. Et consommer de la viande, parce que je me revendique éleveur de Bazadaise et producteur de viande, c'est partager. Et c'est ces choses-là qu'on doit arriver et continuer à partager. Les premières fois que je suis venu ici à Bazas pour voir ce défilé, j'ai vu souvent les écoliers loupent l'école pour vous faire cette journée-là. Et bien en fait, ces jours-ci, je me disais ça, si on réussit, il n'y aura pas des parents d'élèves qui diront ben moi, quand j'étais à Bazas, le jeudi de fête des plus grands, on loupait l'école. Non, il y aura toujours des enfants qui louperont le jeudi des plus grands. Voilà. C'est ces choses-là que je pense qu'il faut arriver à. Il faut continuer à perpétuer. Et je me dis, race bazadaise, ancienne race de travail. C'était l'animal qui. C'était le tracteur, quoi. Et puis quand il était plus bon arrière, on les faisait défiler sur Bazas. On ne connaissait peut-être pas toutes ses qualités. Elle a de grandes qualités d'élevage, mais de très grandes qualités. Et il faut savoir le promouvoir. Bon, Émile, pour ça, on a Excellence Bazadaise. Mais nous, nous éleveurs, vous élus, on a travaillé ensemble pour faire un axe de travail et tout ce qui est restauration au domicile, boucherie, gamme de qualité. Il y a tout un panel à développer. Voilà. Merci. Je voulais dire aussi que si Cerise a été choisie pour être l'égérie du salon, elle n'est pas venue là par hasard. C'est les éleveurs eux-mêmes qui ont décidé et choisi donc à la fois l'élevage de Joël, puisque c'est un élevage performant, et un animal aussi de qualité, puisque c'est la vache qui est en fait, chez nous on dit prix de championnat femelle, mais en fait qui est championne de France, on va dire, des femelles. Voilà. Donc, Nathalie, si tu veux. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est presque le comité de soutien de la race bazadaise qui est là ce matin. Moi, je m'appelle Nathalie Morlot, je fais de l'élevage de la race bazadaise depuis 1981. J'ai travaillé pendant 40 ans avec Henri Manceau, bien connu ici, et même ailleurs. Je suis là en tant que présidente de la race bazadaise de Gironde, et rattachée bien sûr au syndicat Excellence, comme vous a dit Émile. Nous sommes 50 éleveurs en Gironde et nous sommes surtout très honorés de défendre Joël Sillac à Paris et de l'aider au maximum, puisque nous serons quelques éleveurs girondins à défendre les couleurs de la bazadaise à Paris. Je voulais parler aujourd'hui du bœuf de race bazadaise, du bœuf gras de carnaval dont la fête est aujourd'hui. Alors je vais d'abord porter mon soutien au nom de tous les éleveurs à tous ces éleveurs qui souffrent beaucoup, hein, en Normandie, etc., enfin dans le haut de la France. Nous, on était un peu pareil. L'année dernière, il y avait eu des cris d'alarme de la région, de monsieur le maire de Bazas, en disant « Attention, la fête est menacée parce que les éleveurs ne gagnent plus
leur vie à élever de faire du bœuf gras, parce que c'est d'abord, il faut les laisser pendant 4 ans normalement, il faut les engraisser, il faut les préparer pour cette fête, ça demande beaucoup de travail manuel, donc ça coûte cher, et donc les éleveurs disaient on ne gagne plus notre vie, donc on ne va plus en faire. Donc ça c'était impossible, parce que pour nous, pour la race Bazadès, le bœuf gras de carnaval à Baza, c'est une image extraordinaire, autant avec vous, les médias, que pour les éleveurs, que pour les bouchers, que pour tous les commerçants ici. Donc, avec l'aide de la région, du Conseil général, avec l'assentiment de monsieur le député Gilles Savary, il a été monté une régie autonome pour le bœuf de Bazas. Cette régie qui a été montée est faite donc avec les soutiens des collectivités et aussi des commerçants, des restaurateurs, des bouchers, des intronisés qui ont aussi amené leur part de cotisation pour soutenir cette race Bazadès et donner une aide aux éleveurs qui défileront à Bazas, à Capsieux et à Grignols. Donc c'est quand même une grande avancée qui va nous permettre comment dirais-je, de booster nos éleveurs. On en a en Gironde, on en a dans les Landes, hein. Et donc ça va permettre de continuer cette fête qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'avec cette nouvelle énergie que nous allons avoir grâce à cette régie, aux mairies, aux collectivités, on va continuer cette fête et je pense même qu'on va l'amplifier. Et pourquoi pas regrouper d'autres communes qui avant faisaient les bœufs gras, je veux citer Saint-Symphorien, il y avait Podinsac, enfin, il y a tout autour, quoi, Oros, enfin, toutes ces petites communes qui avaient avant des fêtes des bœufs gras, pourquoi ne pas renouveler cette expérience dans les autres communes. Voilà, merci de votre attention et merci de votre présence.